Alors Jean-Pierre, Je vous parle des affaires scolaires. ouais, Bon, d'abord en précisant que les affaires scolaires, généralement, s'inscrivent dans une politique qui est plus vaste, celle de la petite enfance, de l'enfance, de l'éducation, de la jeunesse. Juste pour information, pour situer, en 2018, la part de cette action dans la répartition du budget par politique publique était de 23 millions sur un budget global de 132 millions d'euros. Donc c'est quand même une part très importante. En ce qui concerne le service des affaires culturelles de Chambéry, il a en charge 36 écoles publiques qui se répartissent de façon équitable entre maternelle et élémentaire, et également 5 écoles privées qui généralement regroupent la partie maternelle et la partie élémentaire. Il faut aussi préciser que les communes sont uniquement impliquées dans le fonctionnement des écoles, pas dans celle des collèges et des lycées ou des universités qui, elles, relèvent du département, de la région ou de l'État. Le bon fonctionnement des écoles résulte de la coopération entre les différents acteurs de la communauté éducative. Ainsi, les compétences de l'État et des communes sont nettement différenciées, enfin de façon très très claire. L'État a la responsabilité des programmes scolaires, du recrutement, de la formation et de la rémunération des enseignants. Ça veut dire que la commune n'a absolument aucun pouvoir concernant, par exemple, une fermeture de classe ou les effectifs de classe, la pédagogie ou le contenu de l'enseignement. Par contre, la commune a une responsabilité forte concernant deux points essentiels qui sont les bâtiments et qui concernent le temps périscolaire. Premier point, la commune est propriétaire des locaux qui accueillent les écoles publiques et uniquement publiques et établies sur son territoire. Elle en assure la rénovation, la construction, la rénovation, l'entretien. Elle assume aussi les frais d'équipement et de fonctionnement des classes. C'est à mon avis, et c'est aussi au sein du mouvement, c'est là qu'une attention plus grande peut et doit être portée concernant l'amélioration du bâti qui définit quand même fortement le cadre de vie des élèves et des personnels. C'est ce qui fait l'agrément des classes. Voilà, c'est ça qui définit. Par exemple, à Chambéry, sous le mandat précédent, le souci a beaucoup porté sur la sécurisation de l'accès aux écoles, sur le plan numérique, mais aussi sur des ravalements de façades qui sont bien visibles à l'extérieur, mais qui ne jouent pas vraiment sur la qualité de la vie à l'intérieur des écoles. Il y a par exemple des points qui sont quand même importants, qui concernent l'isolation des bâtiments. C'est une partie qui est laissée souvent de côté. Et puis des aspects qui peuvent paraître annexes, mais qui sont tout aussi importants. Par exemple, les toilettes, la vétusté des toilettes, mais aussi la ventilation entre les parties filles et garçons. Donc, par exemple, sur la répartition des espaces toilettes entre filles et garçons, il y a un nombre d'espaces, une quantité d'espace accordé aux garçons qui est beaucoup plus importante que pour les filles. Il y a des séries d'urinoirs debout, des choses comme ça, qui sont dévolues aux garçons. Et du côté des filles, il y a des espaces qui sont très, très réduits, très, très, très limités. En fait, il y a un besoin qui n'est pas pris en compte, ou en tout cas qui pêche fortement du côté des garçons, ça c'est une évidence. Donc ça fait partie des choses qu'il faudrait réexaminer fortement, en particulier dans la rénovation de ces espaces-là qui en ont vraiment, vraiment besoin. Deuxième point, c'est la partie qui concerne tous les temps périscolaires. Donc la commune a à sa charge d'organiser les temps d'accueil du matin, du midi et du soir. Elle a la responsabilité de la mise en place et de la gestion de la restauration de midi, qu'elle peut assurer elle-même ou qu'elle peut déléguer à des sociétés de restauration privées. C'est le choix qui a été fait à Chambéry, où la cuisine centrale a été supprimée et remplacée par une délégation de services confiée à Sodexo, dont on voit bien aujourd'hui la médiocrité de la prestation. Ça, c'est le retour,
c'est un retour assez unanime des familles. Donc ça, c'est un point essentiel, la remise en place d'une restauration collective et d'une restauration collective de qualité, bio et locale. Ça, c'est une priorité que la liste Chambre citoyenne s'est donnée et qu'il faut qu'elle affirme fortement. Ensuite, la commune gère les personnels non enseignants. Donc ça va à la fois des concierges qui sont présents dans certaines écoles, le personnel d'entretien ou de ménage, le personnel de service de cantine, les personnels d'encadrement ou d'animation sur ces temps périscolaires. Elle a également la charge de ce qu'on appelle les ATSEM, c'est-à-dire les agents territoriaux spécialisés des écoles maternelles. Et là, on peut dire qu'une partie des choix politiques qui ont été faits par la ville de Chambéry pendant ce mandat a porté sur la suppression ou la réaffection de ces personnels à seule fin de faire des économies. Elle a par exemple supprimé un nombre important d'ATSEM en argumentant du fait que s'il est obligatoire d'avoir une ATSEM par classe maternelle, elle n'est pas nécessairement à temps plein. Donc c'est un choix qui a été fait de ventiler les ATSEM sur plusieurs classes et pas une ATSEM par classe. Donc ça, c'est un choix contestable, qui a été d'ailleurs fortement contesté et sur laquelle Chambéry Citoyenne s'est engagée à revenir au nom de la solidarité et de l'importance de l'école maternelle dans la lutte précoce des inégalités. En particulier dans le domaine du langage, ça, il y a un certain nombre d'études qui le démontrent. La présence d'une ATSEM à temps plein par classe permet par exemple la mise en place de temps d'échange personnalisés ou en petits groupes qui favorisent ces échanges langagiers de façon plus nombreux et plus réguliers. La logique comptable a aussi amené à ce qu'une bonne partie des agents territoriaux qui interviennent sur l'école on leur a imposé une plus grande polyvalence, c'est-à-dire qu'on leur a demandé d'alterner à la fois des tâches d'entretien des locaux, d'encadrement et de surveillance des élèves, voire d'animation d'activités éducatives. Ce qui a engendré une forte souffrance au travail pour quantité de personnes. Là, on est vraiment dans une espèce de logique comptable et logique du chiffre, et où on oublie de porter attention aux personnes. Donc ça, c'est aussi une chose qui est importante, de porter une attention bien plus grande à l'encontre de tous ces personnels qui, très majoritairement, sont féminins. Moi, je suis dans une école où je vois régulièrement tout un bataillon de femmes nettoyer la cour, enfin ramasser quantité de feuilles, etc. Donc là, il y a vraiment un travail à faire sur la redéfinition des missions et sur les conditions de travail de ce personnel. Par ailleurs, d'une façon générale, la qualité et le contenu des temps périscolaires doivent faire l'objet d'un examen approfondi. Ces temps représentent pour certains enfants une part très importante de leur journée en complément de leur temps de classe. Il y a une réflexion sérieuse à mener sur l'articulation et la complémentarité entre le temps scolaire, le temps studieux si on veut, et le temps plus périscolaire qui doit être aussi un temps de respiration, de récréation, de détente. On doit aussi, à mon avis, réexaminer les missions et la qualification des encadrants. Il y a par exemple les temps d'études surveillées qui ont été... donc, temps d'études surveillées qui étaient encadrés précédemment par les enseignants de l'école. Ces temps-là ont été supprimés. Ils doivent être également rétablis dans le souci d'apporter une aide supplémentaire aux élèves et aux familles fragiles. Certaines familles ne pouvant même pas assumer ce temps de travail qui doit être fait normalement à la maison. Avec une donnée supplémentaire concernant tous ces temps d'accueil périscolaire, pour une part, ils sont devenus payants et la gratuité devrait être rétablie. Plus globalement, moi je pense que la
vie dans les écoles doit être travaillée dans un souci vraiment accru de concertation avec l'ensemble de ses usagers. Ça va des élèves, des familles, des agents territoriaux, des enseignants, des directeurs, et ça, bien au-delà des 3 conseils d'école annuels qui sont des temps institutionnalisés. Ça pour qu'il y ait une meilleure prise en compte des besoins, des priorités et des projets de chaque école. Plus généralement, il me semble que les écoles devraient être envisagées comme des équipements de proximité essentiels à la vie et au projet de chaque quartier. Ils devraient être vraiment inclus dans la vie du quartier en matière de culture, d'écologie, de citoyenneté, d'égalité filles, garçons ou hommes-femmes, d'action sociale, d'éducation populaire, de solidarité, d'intergénérationnel. Je pense qu'il y a tout un travail à faire là autour de ça, la place de l'école au sein du quartier. C'est vraiment un domaine à retravailler et qu'on retravaillera.